Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du Batman Terre 1 en format intégral qui est sorti logiquement la semaine dernière, donc qui regroupe les 3 volumes. On en reparlera. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser donc le gagnant, donc c'est Siltar, je ne suis pas sûr de la prononciation, donc qui remporte l'Epic Collection Wolverine. Donc si tu peux m'envoyer un mail avec tes coordonnées postales, à l'adresse mail qu'il y a sur la page d'accueil normalement de la chaîne YouTube, donc old school machin, Gmail, etc. Ça fonctionne. Donc si tu m'envoies ton adresse postale, comme ça je te l'enverrai par Mondial Relais en fin de semaine. Donc merci à toi évidemment, Siltar, merci à tous les gens qui s'abonnent sur la chaîne, d'ailleurs quel que soit le mode ouais, même si c'est un abonnement simple, si vous voulez pas un membership, etc. Merci à tous les gens qui s'abonnent sur la chaîne, merci aux gens qui participent, qui laissent des commentaires, qui retweetent, etc. Merci à tout le monde, et plus particulièrement bien évidemment à ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. Et donc je ferai gagner autre chose, probablement donc un omnibus aussi en décembre. Là encore, même système, probablement l'omnibus Hulk, j'imagine, puisque moi c'est vrai que c'est un personnage que je n'apprécie pas, enfin c'est pas un de mes personnages préférés, donc je le lirai, mais à mon avis je ne le garderai pas, donc l'omnibus, donc comme ça m'évitera d'avoir à le revendre, et par la même occasion ça fera plaisir à un abonné qui apprécie la chaîne et qui soutient la chaîne, donc j'imagine que comme ça tout le monde y gagne. Voilà, donc sur ce, le Batman Terre 1, donc, il n'a pas reçu que de l'amour, hein, ce bouquin, quand il est sorti. Beaucoup de gens, parce que quand c'est sorti, effectivement, ça regroupe les 3 volumes, donc, comme j'ai dit. Et le troisième volume était épuisé, si j'ai bien compris, donc du coup, les gens y râlaient parce qu'ils auraient préféré qu'on réédite seulement le volume 3, ou en tout cas qu'on réédite les deux, volume 3 et l'intégrale. Sachant que depuis, je crois que les 3 volumes maintenant sont épuisés, donc au moins ça règle la question. Mais je reconnais qu'effectivement, pour les gens qui avaient déjà le volume 1 et le volume 2, c'est un peu emmerdant. Mais donc là, vous avez, ouais, donc après, vous avez l'intégrale là, elle fait 40 balles, hein, donc 40 balles, ça correspond à peu près au prix de 2 volumes, puisqu'ils sont à 18 €, je crois, à l'unité. Mais c'est sûr que si vous avez déjà les 2 premiers, bon, ça va vous obliger, si vous voulez absolument lire le troisième, à genre revendre, mettons, vos 2 volumes 1 et 2 pour acheter l'intégrale, donc forcément c'est un peu relou. Après, sincèrement, le volume 3, donc on retrouve là, bon, c'est les intégrales, vous connaissez le format évidemment, bon, c'est pas un format dont je suis non plus très friand, mais bon, le volume 3, sincèrement, on s'en passe, hein. Pour moi, c'est clairement le plus faible, d'assez loin d'ailleurs, pour diverses raisons, je reviendrai là-dessus. Puis tout l'air, c'est pas non plus comme si c'était une fin vraiment. Enfin, la fin du volume 3, c'est pas plus la fin de l'histoire que la fin du volume 2, quoi. Quasiment tous les livres, ils se terminent à peu près de la même manière, c'est-à-dire en introduisant limite le personnage qui fera office de plus ou moins de protagoniste dans l'épisode suivant, et la fin du volume 3, c'est un peu la même chose, hein. Donc, effectivement, en l'état, il n'est pas censé y avoir, à ma connaissance, de volume 4, mais peut-être qu'un jour il y en aura un. Sur ce, c'est évidemment par Geoff Johns, l'écriture, et Gary Frank, effectivement. C'est un très bon comics, personnellement, ça fait pas non plus partie de mes histoires préférées sur Batman, mais c'est un très très bon comics, idéal pour les gens qui découvrent le personnage, évidemment, puisque c'est une sorte de relecture du personnage de Batman et de toute la mythologie qui tourne autour, une sorte d'ultimate, en fait, qui dit pas son nom, en quelque sorte, quoi. Disons que ça peut être lu, évidemment, par les gens qui ne connaissent pas Batman. Comme toujours, ça aura encore plus de saveur, forcément, vis-à-vis de ceux qui connaissent le personnage et l'univers, etc., parce qu'ils verront toutes les références, toutes les petites différences, etc. C'est ça qui fait le sel, quand même, dans ce genre de réinterprétation. Et il y en a pas mal de différences, quand même si l'ossature reste la même, mais effectivement, il y a quand même pas mal de petites choses qui changent dans les personnages. À premier titre, évidemment, le Batman. Mais on va voir ça ensemble. Donc, oui, donc le format 40 €, bon, ça les vaut. Le papier, il est un peu fin. Il est un petit peu fin, mais c'est pas non plus gênant, hein, ça, de toute manière, avec un truc avec une aussi forte pagination, je sais pas, il doit faire presque 450 pages, j'imagine. Forcément, il faut... Attendez, je pense que je vais couper une lumière. Voilà, qui est mieux. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, de toute manière, avec autant de pages, on peut pas non plus mettre un papier trop épais. Mais donc, ce Batman par Terre 1, donc vous savez, je vous fais pas l'historique, hein, il y avait plusieurs il y a eu le Batman, le Superman, etc., par Straczynski, tout ça. Là, donc, c'est Geoff Johns à l'écriture, Gary Frank au dessin. C'est très joli, et franchement, c'est très cool à lire, c'est très sympa, très spectaculaire. Là, il y a un petit texte de présentation, bon, pourquoi pas, et c'est vrai qu'on parle finalement du bouquin en question que sur la toute fin de l'article, donc ça m'a un peu dérangé, mais bon, l'avantage au moins, c'est qu'au moins comme ça, il n'y a pas de spoil. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ce Batman, donc oui, clairement, pour moi, c'est une très bonne histoire. Comme vous voyez, bon, graphiquement, c'est plutôt chouette, hein. Bon, ça, après, vous faites votre idée par vous-même, on aime ou pas. Donc on va avoir un Batman qui est quand même très différent. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de l'humaniser et en faire un Batman plus...
Alors, comment dire ça poliment? Ouais, disons, alors on va pas dire que c'est un loser ou c'est un raté au début, mais disons il est pas super au point, disons. Vous voyez, on va dire ça comme ça, même si j'imagine que vous le connaissez. Oui, parmi les grandes différences aussi, c'est qu'ils voulaient l'humaniser comme ça, donc ils font apparaître les yeux, les pupilles en permanence. J'avoue que parfois ça vient limite au gimmick, tellement on va avoir quand même plein de cases qui vont vraiment mettre l'accent sur ses yeux, mais bon, c'est sympa. Donc vous voyez, donc là c'est bidule qui marche pas, etc. Il est pas au point. On va dire ça comme ça. Il est pas au point. Et c'est vrai que Jeff Jones, il disait dans l'interview, il disait oui, he's not crazy, hein, donc dans le Batman, dans son Batman à lui dans cette histoire, donc il est pas fou. Bon, on pourra en discuter parce que c'est vrai que là, il est super pas au point. Donc c'est vraiment le fait de mettre comme ça un costume. En plus, le costume, on voit pas trop comment il le construit, comment il apparaît, etc. C'est un peu une ellipse quand même. Et donc un type comme ça, milliardaire, qui décide de se costumer comme ça, et sans entraînement plus spécial que ça, il s'est fait entraîner un peu par Alfred, mais sans plus, il me semble, qui se met comme ça à crapahuter sur les toits, comme ça, à essayer d'arrêter les méchants, etc. On peut se demander quand même s'il est pas un petit peu fou. Mais vous voyez, il est pas tout à fait au point, et il est même limite chouïa presque pathétique au début, hein. Évidemment, vous vous doutez bien que ça va s'améliorer au fil des pages et des épisodes, mais vous voyez qu'au début, c'est un peu compliqué. Là, on a un petit flashback à l'époque où ses parents étaient vivants. Bon, là, l'histoire, la trame globalement est la même, hein, mais il y a quand même des petites différences. Vous voyez, Alfred va être très différent. Là, vous voyez, là, c'est Alfred qui est quand même plus jeune que le Alfred qu'on connaît, même si là, ça se passe dans le passé, à l'époque où les parents de Bruce étaient encore en vie. Et même le Bruce gamin, vous voyez qu'il est différent. C'est un peu limite un sale mioche, hein. C'est lui qui fait c'est limite lui qui est presque responsable de la mort de ses parents, quoi, parce que c'est lui qui insiste, qui fait un caprice pour aller au cinéma et tout, alors qu'ils sont en pleine campagne électorale, parce que son père, il veut devenir maire de Gotham, etc. Et la façon dont il parle aux gens et tout, ouais, mes parents sont les plus riches et tout, pourquoi tu me touches comme ça, etc. Donc ouais, c'est limite lui, ça c'est un peu un petit... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, évidemment, la mort de ses parents va le traumatiser, forcément, et va le faire, c'est pour ça que ça fait partie des choses qui restent, évidemment, va le faire vouloir lutter, d'abord trouver l'assassin de ses parents, et puis par la suite, évidemment, lutter contre les criminels. Donc vous voyez qu'il est récupéré par Alfred, Alfred donc plus jeune, qui va, lui, qui ne le connaît pas du tout, et il fait je suis ton majordome. Et ça va être un peu un running gag parfois, parce que c'est vrai qu'il fait plus limite office de garde du corps. Enfin, à un moment, il dit ça d'ailleurs que majordome, ça va revenir plusieurs fois d'ailleurs sous forme de blague, parce que c'est pas vraiment un majordome, disons-le, Alfred, de celui-là, qui est quand même beaucoup plus badass, qui va pas qui va pas hésiter d'ailleurs à s'en prendre un moment à Bruce, quoi. Donc c'est très sympa, vous avez des personnages différents, Gordon, effectivement, le commissaire Gordon, lui aussi qui est très différent. Harvey Bullock, n'en parlons même pas, c'est un jeune premier qui vient du cinéma et tout, d'Hollywood, et qui est un peu l'incorruptible des débuts, plus que Gordon, puisque Gordon, au départ, il a accepté, en fait, si vous voulez, le fait... Rassurez-vous, je spoilerai que le premier volume, hein, par la suite, je passerai plus vite, mais le premier volume, j'imagine, déjà, c'est pour poser les bases, et puis j'imagine que quand même tout le monde l'a lu, ce qui correspond au premier tome, quoi. Donc je rentre un peu dans les détails sur les personnages. Après, évidemment, j'entrerai beaucoup moins dans les détails de l'histoire et de ce qui se passe pour moins spoiler. Mais donc oui, je disais donc Harvey Bullock, donc, qui est lui vraiment un peu l'incorruptible, qui débarque là et qui est étonné de voir la corruption, que tout le monde accepte la corruption, et Gordon qui lui a accepté cette corruption, notamment parce que à cause du décès de sa femme, etc. Bref, passons donc. Et vous voyez là la découverte la transformation presque de Bruce gamin en Batman, ça se passe limite là. Donc il rencontre il tombe dans le mausolée, etc. Il voit des chauves-souris, et limite, ellipse, et hop, du coup on le voit avec le costume. Mais c'est vrai que l'explication sur le costume, le pourquoi, du comment, etc., c'est relativement peu développé quand même. Et vous voyez, donc on va retrouver Harvey Dent, etc. On va retrouver la plupart des personnages historiques, évidemment, Monsieur Fox, etc., de l'univers Batman. Encore une fois, c'est une série qui est très sympa à suivre, j'imagine que vous la connaissez de toute manière, et bon, graphiquement c'est sublime évidemment, c'est le pingouin qui est quand même un petit peu différent, vous voyez, qui est le maire de Gotham dans ce monde-là, et qui est limite normal en fait, presque, hein, dans cette aventure-là. Et donc voilà, mais Batman, donc Bruce Wayne, pense que bon, il est d'une certaine manière responsable de la mort de ses parents. Donc il va, notamment à cause d'un briquet, etc., qu'il a retrouvé chez un des hommes, etc., machin, qui appartenait à son père. Et vous voyez que donc, du coup, lui, il est pas du tout vraiment au point, c'est lui limite un gars normal, quoi, qui du coup s'habille comme ça et veut lutter contre le crime, et donc il s'en prend à plusieurs personnes, donc forcément il va se faire latter. Donc ça, c'est ce qui peut déranger un peu certaines personnes, mais c'est toute l'idée évidemment derrière Geoff Jones de faire ça, c'est de faire effectivement un Batman qui est un peu différent, même si évidemment vous doutez bien que sur la fin il va retomber sur ses pattes et que ça va redevenir un peu le Batman qu'on connaît, mais les origines effectivement et les débuts sont, on va dire, effectivement très différents.
Mais bon, c'est très sympa à suivre, hein. Moi, personnellement, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Vous voyez, donc, et là, donc clairement, il se fait latter la gueule, Bruce, et clairement, Alfred va lui dire clairement que non, mais t'es pas prêt, t'es complètement dingue. Ça n'a aucun sens de faire ça, etc. Tu pars sans armes, sans protection, etc. Et tu vas t'en prendre à plusieurs malfrats, et tu t'imagines que ça va bien se passer. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, ils viennent même aux mains, donc c'est vrai que c'est quand même. Mais bon, c'est sympa. Évidemment, c'est toute l'idée de ce genre de choses, c'est de faire quand même des petites différences, hein, par rapport à l'univers qu'on connaît. Et à ce niveau-là, c'est plutôt une réussite à mon sens. Même si certains personnages, donc je reviens dans la partie notamment Catwoman, bon, je suis moyennement fan. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier tome, voilà. Personnellement, si vous l'avez pas, je considère que c'est pas non plus un drame. Surtout que je trouve que l'écriture aussi, il est un peu plus prévisible que les autres. Moi, personnellement, le troisième volume, un des arcs scénaristiques du troisième volume, bon, on le grille un peu quand même à la fin du volume 2. Mais bon, c'est pas grave, besoin évidemment. 40 balles, ça reste quand même un bon prix, hein, vous voyez là, c'est vraiment. Donc c'est Harvey Bullock et Gordon, et c'est mauvais flic, mauvais flic. Et vous voyez, tous les plans sur les pupilles, etc., ils vont vraiment quand même beaucoup jouer là-dessus. Mais ça passe très bien. Ça passe très bien, vous voyez, graphiquement, c'est quand même, ça se lit très vite, hein, c'est très agréable à lire. Voilà, je vous laisse apprécier évidemment les planches, même si la deuxième partie, comme pour tous les volumes, la deuxième partie de l'épisode, je vais passer plus vite, je vais couper, ou je couperai pour éviter quand même les gros spoils. Voilà, donc comme vous voyez, on voit quand même évidemment la fille de Gordon, qui a déjà des idées, effectivement, qui font référence à ce qu'on connaît. On voit la déchéance, par contre, d'Hervé Bullock, qui est sympa à suivre, je trouve. Voilà, donc j'ai coupé sur la fin pour éviter de spoiler. Évidemment, le premier tome se terminait par, voilà, en voilà une énigme, ce qui annonce évidemment le protagonisme du livre suivant. Et ça va fonctionner comme ça pour les trois livres, en quelque sorte, hein. Donc ensuite, vous avez cette deuxième histoire qui est vraiment... Déjà, le premier épisode sur l'introduction est plutôt cool. Le deuxième sur le Riddler, donc je la trouve vraiment excellente, hein. Personnellement, c'est pas loin d'être ma préférée des trois. Je pense, ouais, même clairement, quoi. Et donc le Riddler, il est quand même très sympa. Vous voyez graphiquement, ça claque toujours. Et là, évidemment, on voit, je sais pas si vous avez, mais on voit effectivement, ça reprend en quelque sorte la scène d'ouverture du premier tome. Et effectivement, là, il se vautre pas et il arrête. Enfin, en tout cas, il casse la gueule au gars qui poursuivait. Donc, vous voyez qu'évidemment, il va y avoir forcément une progression, mais c'est juste que le point de départ est un peu différent, et qu'on ne le voit pas vraiment s'entraîner ou quoi que ce soit pour devenir comme ça, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'évidemment, il va y avoir parfois des petites vannes et des petites références comme ça au départ. Donc, il faut que je vous dise, c'est un peu... il est un peu limite, ce Batman-là, hein. Donc il arrive sur une scène de crime, il marche sur les trucs et tout. Donc Marron, il fait « Vous n'êtes pas très fort comme détective, pas vrai ?» Donc forcément, c'est quand même plutôt marrant. Et vous doutez bien qu'à un moment, il va s'améliorer et finalement, il va dire « Ah, finalement, vous n'êtes pas si mauvais, hein, comme détective. » Donc bon, c'est toujours sympa. Harvey Dent, vous le voyez là, toujours sympathique. Et voilà. Mais ouais, donc cette histoire, bon, j'entre pas dans les détails évidemment du scénario parce que ça, c'est pas quelque chose que je fais. Mais vous voyez, donc évidemment, vous avez les spoils visuels, donc vous voyez évidemment les personnages. Vous voyez que c'est magnifique, hein, quand même. Moi, personnellement, je trouve ça très sympa. Très spectaculaire, hein, bien évidemment. Et donc voilà, donc là on a toujours le Batman qui est un peu limite. Mais c'est magnifique, hein, regardez-moi ça, quoi. Il n'y a pas trop de texte, voilà, c'est beaucoup de double, soit de sorte de pin-up, de splash page, voire de double page, donc c'est très sympa, évidemment. Dans un personnage qui va être différent, là aussi, clairement, genre, je sais pas si non, j'en parle pas plus que ça, parce que je veux pas trop spoiler non plus. Personnage qui est assez attachant, assez drôle, même, parfois, Killer Croc. On a toujours les yeux, évidemment, qu'on revoit, je vous dis, ils vont vraiment forcer quand même là-dessus. Une histoire de course-poursuite, d'énigmes à résoudre, évidemment, forcément avec le Riddler. Vous voyez, toujours très spectaculaire, hein, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, toujours des petites blagues comme ça. Quand il file un téléphone à Gordon, il fait... il a vraiment été y coller une chauve-souris. C'est vrai que, bon, on va dire que c'est un original, quoi. Donc il va y avoir une grosse rivalité, effectivement, une grosse hostilité même entre effectivement Harvey Dent et Bruce Wayne, parce qu'Harvey Dent il veut pas du tout que Bruce s'approche de sa sœur, notamment parce que bon ils ont des histoires de voilà d'être un peu tarés au niveau de la famille des Arcanes, etc., de la famille de la mère à Bruce évidemment. Mais bon, vous voyez donc beaucoup de splash page, c'est vraiment très 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 agréable à lire, hein, clairement. Et un Alfred qui est quand même très différent. Beaucoup plus voilà, actif, on va dire, hein, clairement, quoi. Et le Batman qui pète la classe, même si, encore une fois, il n'est pas, en tout cas dans ces trois volumes-là, il n'est pas toujours d'une extraordinaire efficacité.
Mais bon, il fait le taf quand même. Il fait le taf et il est évidemment plein de bonnes intentions. C'est ce qui compte. Voilà, donc c'est là que se termine effectivement le deuxième volume, avec évidemment, on voit comme ça en gros plan, Miaou évidemment, celle qui sera Catwoman, et qui va être quand même très différente. J'avoue que j'ai un peu du mal avec, avec cette version-là. C'est pas que j'ai du mal, mais c'est clairement, ça me correspond qu'assez moyennement en fait. Elle est sympathique, hein, elle n'est pas désagréable, mais c'est vrai que le costume... bon, je suis moyennement fan. Mais donc oui, là, on va voir apparaître, donc soi-disant, effectivement, quelqu'un qui... oh, il semblerait que ce soit le grand-père de Bruce, du côté de la mère. Donc évidemment, avec toutes les histoires d'Arkham, de folie, etc., qui font référence évidemment à des choses bien connues. Mais donc, comme vous voyez, il travaille avec, avec machin, il s'entend plutôt bien, il essaie de monter une équipe un peu. Et d'ailleurs, ça va être souvent être un sujet de dissension entre lui et Alfred, c'est-à-dire que lui va essayer de faire confiance à des gens, essayer de ramener des gens pour monter une sorte d'équipe, en quelque sorte, quoi. Et Alfred, il trouve que non, il est pas assez prudent, il faudrait qu'il cache ça plus, etc. Bref, voilà quoi. Donc c'est très sympathique à lire. Moi, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, hein. C'est clair que s'ils font une suite, je la lirai, il n'y a pas de problème, quoi. Même si, encore une fois, ce volume-là, personnellement, m'a un peu moins convaincu, le troisième. Euh, Et puis après, je sais pas si, une fois que Batman devient vraiment efficient, est-ce que vraiment cette série a encore un intérêt? Parce que du coup, après, on retombe quasiment sur un Batman normal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit effectivement donc, le vieillard qui est soi-disant le grand-père de Bruce qu'on a récupéré. Et bon, ouais, c'est du connu. Il y a un truc quand même que je vais trouver un peu bizarre là, dans les dialogues, personnellement, c'est que donc évidemment, Bruce il va vouloir le récupérer, le soigner, etc. Et là, il y a quand même une ligne de dialogue que je trouve assez hallucinante. C'est-à-dire que donc ils sont convaincus que, enfin ils pensent effectivement que c'est son grand-père. Donc il dit non mais on va pas l'envoyer chez les fous, on va le garder, etc. On va lui consacrer une aile et on va le soigner. Et là il y a quand même Alfred qui lui fait le garder ici va te coûter une fortune quoi. J'avoue que j'ai trouvé ça assez hallucinant. J'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris, parce qu'il est quand même ultra pété de thunes. Tout le long de l'histoire, il n'arrête pas d'embaucher des gens en plus. Il a augmenté leur salaire des employés de chez Wayne Industries, justement pour qu'ils lui fabriquent toutes ces fantaisies, ces deltaplanes, ces trucs, etc. Il a augmenté leur salaire, je crois, de 40%. Il a mis un fonds de pension pour repayer les études de tous leurs enfants. Alors, je vois bien que les soins de santé coûtent cher aux États-Unis, ce qui est le cas, hein. Mais bon, peut-être pas exagéré quand même. Là, j'avoue, j'ai pas compris cette ligne de dialogue. Bon, je sais pas. Mais donc voilà, donc c'est ce troisième volume, et on voit effectivement Bruce qui essaye de plus en plus de trouver des alliés, donc il va essayer évidemment, vous vous en doutez bien, de s'acoquiner avec, de ramener un peu dans le droit chemin Catwoman, et voilà son costume. Alors comment dire? On va dire que c'est pas pour moi. Alors après, elle dormirait pas dans la baignoire, hein, mais c'est vrai que je suis pas fan hein, des couleurs, du costume. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux de toute manière qu'une combi en cuir moulante, mais après, le personnage, il est sympa, mais c'est vrai que graphiquement, voilà, s'il y a un personnage qui, pour moi, m'a pas convaincu d'un point de vue esthétique, c'est clairement celui-là. Après, effectivement, donc l'histoire, je passe parce que je vais pas entrer sur tous les détails, mais ouais, l'histoire entre Jessica et Harvey Dent, personnellement, j'ai trouvé ça quand même relativement prévisible, je vais pas mentir. Donc voilà, donc ça se lit, il n'y a pas de souci, mais clairement si ça vous embête, si vous voulez de claquer 40 balles juste pour lire le troisième volume, ce que je peux comprendre, bah c'est le choper d'occasion si vous y arrivez, ou sinon c'est pas très grave quoi, je veux dire, hein, clairement quoi. Il sera peut-être réédité un jour, j'en sais rien quoi, je connais pas trop leur politique de réédition et Urban personnellement, mais bon, c'est sûr que ça aurait été mieux que tout soit disponible, mais bon, c'est comme ça, on peut pas non plus tout avoir en permanence, hein. Alors, je préviens tout de même que les dernières pages vont spoiler un petit peu quand même, donc je préviens au cas où. Mais, donc je préviens, ça va spoiler, évidemment, un peu plus que ce qu'il y avait auparavant. Effectivement, le truc se termine sur la fin avec une sorte d'ellipse, où on voit qu'il a réuni, en quelque sorte, la plupart des gens, et même des gens qu'on n'avait pas particulièrement vus. Donc on voit qu'il y a Monsieur Fogg, même une sorte de Robin, etc., qu'on voit quasiment pas de tout le truc, donc c'est quand même une très grosse ellipse. Ça peut faire penser qu'effectivement, logiquement, il n'est pas censé y avoir de volume 4, parce que normalement, ça tu te doutes que normalement, il aurait fallu tu l'aurais pas traité comme ça de manière aussi rapide, quoi. Mais bon. Mais en même temps, donc on voit que là, il réunit tous des gens qui sont quasiment pas apparus du tout dans le... Et par contre, la fin, effectivement, laisse présager une potentielle suite, puisqu'on voit, comme sur les autres volumes, apparaître le Joker, qui est juste quand même l'ennemi, le vilain le plus connu quasiment de Batman, donc forcément, quelque part, ça amène un hypothétique volume 4. Et par contre, le volume se termine comme ça,
Et il n'y a absolument aucun bonus ni quoi que ce soit, aucune cover, aucun dessin, etc. Donc ça c'est un petit peu décevant de mon point de vue. Mais sinon après il n'empêche que ça reste un très bon comic. Si vous connaissez pas, et si vous n'avez pas les 2 premiers volumes, bah clairement pour 40 balles ça vaut largement le coup. Et puis sinon, bah je sais pas, essayez de le choper d'occasion quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt.